Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Cette semaine, on va s'occuper du départ de ces fameuses constructions de baissières ou de swales. On est dans un endroit où ça fait déjà depuis qu'on est arrivé sur ce terrain que je sais qu'il y a un problème d'érosion. Je pense que ça se voit. Chaque fois qu'il pleut, toute la terre qui est là descend et finit en bas sur le chemin. Ces problèmes d'érosion peuvent difficilement être fixés si on n'arrête pas l'eau. Il faut comprendre qu'un des majeurs problèmes avec l'eau lorsqu'on a une pente, c'est qu'elle prend de la vitesse. Et plus elle prend de vitesse, plus elle a d'énergie pour emporter avec elle tout ce qu'elle a sur son chemin. Donc, on va parler de ces baissières. On va partir du point de départ, comment on va expliquer pourquoi on va les positionner là. Ce qu'il faut comprendre avec une baissière, une swales, c'est qu'on a un angle maximum pour les construire. Dans l'angle maximum, c'est à peu près 18 degrés de pente, non, 18 degrés, oui, de pente. Et cet angle qu'on a là derrière, il est défini au maximum parce que si vous avez une pente trop importante, si je vais me mettre à creuser à l'horizontale, parce que bien évidemment, la baissière va être une construction qu'on va avoir sur la ligne, horizontalement sur cette ligne-là, si je vais creuser profondément derrière, à un moment donné, je vais me retrouver, si j'ai trop de pente avec le talus qui s'arrête abruptement, et je ne peux pas faire une pente plus ou moins douce pour l'eau pour qu'elle s'arrête dans la baissière. Malgré tout, ici, ce n'est pas l'endroit idéal, mais dans la situation actuelle, on va construire 3 baissières ici. On va en faire une ici pour arrêter l'eau, une plus haut pour arrêter la majorité de l'eau qui vient depuis la maison, qui vient depuis la terrasse en dessus. Cette baissière-là va nous permettre d'arrêter cette majorité de l'eau, de la freiner. Puis elle va se déverser dans celle-ci. Et de l'autre côté, on va également faire une, puisqu'on est séparé pour des raisons techniques, on a ce talus qui est séparé de l'autre, on va construire une autre baissière de l'autre côté. Alors on va avoir besoin de moyens mécaniques pour faire ça, parce que là, il s'agit quand même d'amener passablement de terre, de creuser, de modifier certaines, de terrasser. Ça va être un processus intéressant. Quant aux swales, il faut aussi comprendre qu'on n'est pas obligé d'avoir une pente pour les construire. Sur notre terrain, la configuration est ainsi faite qu'on a des terrasses, des pentes, des terrasses, des pentes. Mais si vous êtes dans votre région, vous êtes dans une région qui est plus ou moins plate, parce que généralement plat, ça n'existe pas, la swale est une construction que l'on peut aussi faire sur des surfaces ou sur des terrains qui sont en légère pente, parce que les swales sont des constructions qui sont faites par la suite pour avoir des plantations d'arbres. C'est vraiment quelque chose d'excellent pour faire ça. Donc si vous avez une pente plus faible, vous pouvez aussi faire des swales. L'avantage, c'est que si moi j'en construis une là, je ne peux pas reculer 3 mètres dans mon terrain, pour ce que je vous expliquais, parce que sinon vous n'avez plus de talus doux. Si vous êtes presque à plat, vous pouvez faire, au lieu de faire des swales très hautes, vous pouvez faire des swales peu hautes et très profondes à l'intérieur de votre terrain et retenir beaucoup d'eau. Et planter les arbres sur le monticule. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo comment elle va avancer, comment on va construire cette swale et on va déterminer la position et sa construction finale. Donc là, il faut bien comprendre que le but d'une swale, c'est d'être sur la ligne de contour. J'ai commencé là, grossièrement, à l'imaginer. Elle fait une forme de banane. Si on parle de ces lignes de contour, on peut regarder une carte topographique sur lesquelles c'est les cartes où le niveau est tout le temps le même. Ça veut dire que là et là-bas, à la fin de ma swale, le fond de la swale sera à un niveau égal à ici. Ça veut dire que lorsque l'eau arrive, où qu'elle arrive, elle va pas se mettre dans un seul coin, elle va se répartir uniformément sur toute la largeur de la swale. Et ça, c'est important. Si on cherche à irriguer, bien évidemment, toute la largeur par certaines swales sont petites. Celle-ci va faire une dizaine de mètres. Certaines font 30 ou 40 mètres et plus qu'on a sur notre terrain. Afin de définir en fait le niveau zéro de cette baissière, de cette swales, on va utiliser plusieurs instruments. Alors le premier peut être un laser. Si j'ai le laser qui tourne en haut à plat, j'aurai toujours un niveau complètement sûr et facile à obtenir. On peut utiliser une structure en A avec en fait une corde de maçon et un poids.
On a commencé par ça. Et l'idée, c'est d'avoir grossièrement une trace de la swales où elle va se situer. Une fois qu'on a grossièrement une trace, un point aussi important, c'est de quelle taille doit être la swales. Alors, ça va dépendre de chaque situation. Premièrement, ça va dépendre de la surface de votre terrain. Oui, mais moi, j'ai juste un jardin, j'ai juste 1000 mètres carrés chez moi, où c'est que je vais planter mes arbres. 1000 mètres carrés, ça vous permet déjà de faire une petite swale, surtout si, en règle générale, les terrains sont autour d'une villa, sont par exemple à moitié, ils sont assez plats. Pourquoi pas justement trouver cette ligne de contour, faire une swales et planter vos arbres après le long de ce calme, de ce canal plat. Généralement, la largeur de la swale, si on est dans une taille familiale, il faut qu'on puisse marcher à l'intérieur avec une brouette, par exemple, qu'on puisse se déplacer à l'intérieur. Si vous avez quelque chose de grand, il faut imaginer, si le terrain est plus grand comme ici, on peut faire des choses plus hautes pour retenir plus d'eau, donc des barrages plus forts, plus épais pour permettre de retenir une certaine quantité d'eau. Et donc c'est adaptable aux petits comme aux grands terrains. Et en fonction de ce qu'on veut faire, on établit la taille de la swales qu'on doit faire. Par la suite, à quel rythme on va positionner les swales? Dans ce cas-là, généralement, on dit que c'est au sommet de la swales, la taille des arbres qu'on va planter détermine l'endroit prochain où on va mettre la swale. C'est-à-dire que si en bas, je plante probablement des cactus qui vont faire 2 mètres, là, j'ai déjà 2 mètres de dénivelé entre ce point et ce point. Ce serait parfait de faire quelque chose comme ça, mais il y a dans la configuration exacte de l'emplacement où nous nous trouvons, il y a le fait qu'il faut freiner l'eau vraiment à 2 endroits parce que sinon l'érosion elle est vraiment trop forte. Donc voilà, mais disons que si je mets planter ce qui est en haut, par exemple, des pistaches qui vont monter à 4-5 mètres, il faut que la prochaine swale se trouve 4-5 mètres plus haute que celle dans laquelle je plante mes arbres qui sont ici. La dernière étape des grandes constructions de cette rétention d'eau qu'on a fait à cet endroit va être de déterminer, de poser une swale à peu près à cette hauteur afin de freiner l'eau qui va arriver là avant qu'elle prenne trop de vitesse et qu'elle crée une érosion trop grande dans le dernier bout. Cette swale ne va pas retenir beaucoup d'eau, elle va simplement donc la freiner pour qu'elle puisse ensuite gentiment et dans un endroit contrôlé arriver dans la swale du dessous. Maintenant, lorsqu'on veut placer une swales à un certain endroit, j'ai décidé à cette hauteur, je crée un point plat avec mon pied, je règle le niveau du laser parfaitement à ce point et je vais chercher dans mon terrain les autres points qui sont exactement au même niveau que la swales, que ce point-là. Donc, si je vais sur ma gauche, le prochain point, bon, je les ai déjà cherchés, il est là. Et si je vais continuer après sur ma droite, alors ici, bien évidemment, je suis trop haut. Voilà. Le laser m'indique que j'ai exactement le même niveau à ce point, à ce point, à ce point. Après, je vais chercher plusieurs points sur toute la longueur. Voilà, un peu plus bas.
Voilà. Une fois que j'ai ces points, je les marque. Et lorsqu'on a tracé une dizaine de points sur la longueur, qu'on peut sans autre les retrouver à l'œil, alors soit avec de la peinture, soit avec de la terre, il me reste plus qu'à les connecter gentiment avec la pelle, faire mon niveau de référence 0. Et lorsque j'ai ce niveau, c'est l'endroit exact où je vais commencer à creuser dans le talus pour mettre la terre de ce côté. Donc de ce point que j'ai déterminé là, c'est le bas de mon talus de ma swales. À ce moment-là, le talus vient de ce côté et le plat vient derrière. Et ça me donne la référence. Alors ici, elle est presque droite, mais si mon terrain il a des formes un peu bizarres, la swales peut suivre et parfois on est très étonné quand on prend ça, que il faut aller là-bas, il faut revenir là. Ça dépend comment le terrain se trouve, mais parfois ça bouge bizarrement. Mais on connecte ces points, je cherche tous les points qui sont sur le même niveau sur mon terrain et c'est mon point de départ pour commencer la swales. On se retrouve pour la fin. Disons qu'il reste encore les détails à régler. Les premières choses, c'est de créer les débordements d'eau. Ça, c'est bien de faire quand le terrain s'est un tout petit peu tassé. Cette swales, c'est la première à rencontrer l'eau. Il faut s'imaginer que sur le terrain que j'ai face à moi, il y a à peu près 2000 mètres carrés de surface où l'eau va tomber et potentiellement se diriger vers cet endroit. Pour vous donner un exemple, lors de la dernière pluie, il est tombé plus de 30 mm en 1 heure, 1 heure et demie. Ça représente 60 000 litres d'eau potentiellement qui tombent sur cette surface. Une partie va s'infiltrer directement, mais une partie non. Et donc va arriver ici. Potentiellement, je peux me retrouver avec à peu près 20 mètres cubes à retenir ici d'un seul coup. Donc cette petite swales que nous avons vu comment construire va être la première à recevoir l'eau. Elle peut contenir à peu près 1000 litres. Puis cette eau va arriver dans la toute grande qu'elle a. De l'autre côté, les routes ainsi que le reste du talus vont arriver dans celle-ci qui peut tenir à peu près 5000 litres d'eau. Et celle que j'ai derrière moi également à peu près 5000 litres d'eau. Toute cette eau va s'accumuler derrière ces deux swales. Et une fois que tout ça est vraiment plein, ça peut encore déborder et arriver dans le trou tout au fond qui est juste là pour retenir la dernière quantité d'eau que je peux retenir. Sur le genre de terre qu'il y a ici, il est impossible de faire un passage d'eau en lui offrant un chemin parce que la terre va complètement partir avec l'eau. Donc soit on peut le faire avec des tubes, mais les tubes c'est toujours à contrôler bien évidemment qu'ils ne soient pas bouchés en début de saison et durant la saison. Ou alors on va peut-être faire des constructions en pierre. Il faudra voir le temps qu'on a cette année et surtout comment le terrain est stable pour faire des petits passages pour l'eau, faire quelque chose d'un peu plus joli que des tubes. Mais pour l'instant, c'est la meilleure manière qu'on a trouvé de le faire. Avec une terre plus argileuse, par exemple comme on avait en Suisse, on aurait très bien pu simplement baisser un tout petit peu le niveau de la swales à un endroit pour faire le débordement au centre ou dans un bord, c'est un peu égal où on veut le faire. Donc, comme j'expliquais, ici, ce n'est pas possible. L'important, c'est de savoir où vous voulez faire déborder la swales. Celle-ci va se remplir dans celle-ci, etc. Moi, je veux que tout finisse dans le trou qui est en dessous. Et quand le trou va déborder, où va se rendre l'eau, je vais la faire un système pour qu'elle s'éparpille dans le verger, pour pas qu'elle continue à faire un chemin. Mais ça, je dois, par expérience, encore voir une fois déborder tout pour que j'imagine où c'est que l'eau veut essayer de se rendre. Et c'est là que je vais éventuellement la disperser. Ça, c'est encore une musique d'avenir. Mais c'est important de savoir ce qu'on veut faire avec l'eau et où c'est qu'on aimerait qu'elle se rende en dernier, parce que même si les systèmes sont grands, ils peuvent potentiellement tous déborder. Le travail final sur une swale, c'est de la mulcher, de la végétaliser, de planter des arbres ou des plantes qui supportent bien l'endroit où elle se trouve. J'espère que ça vous motivera pour en construire, même si c'est assez plat, parce qu'en finalité, une swales, c'est génial si on peut introduire des arbres ou des vignes, par exemple, parce qu'une fois que l'eau va s'infiltrer là-dessous, elle va recharger les sols et les plantes adultes, après 5-7 ans, vont avoir les racines très profondes pour aller chercher cette eau pendant l'été qui sera bien stockée là au fond. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis à tout bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.